On est là dans le tribunal de la télé, comme chaque mercredi et chaque dimanche soir à 21h. À présent, on va donner la parole à notre blonde. Elle s'appelle Mariama. Mariama, bonjour. De qui souhaitez-vous nous parler? Alors cette fois-ci, je vais vous parler du multimilliardaire Jeff Bezos, qui n'est plus l'homme le plus riche du monde. En effet, il s'est fait doubler par Monsieur Bernard Arnault. Ce dernier est l'actionnaire majoritaire, PDG, du groupe LVMH, qui possède les plus grosses marques de luxe comme Louis Vuitton, Christian Dior ou Sephora. En effet, lundi dernier, la fortune de Bernard Arnault s'élevait à 186,3 milliards de dollars, soit 300 millions de plus que celle d'Amazon. MarketWatch explique que cette remontée est due à la crise du Covid-19 en 2020 qui avait, excusez-moi l'expression, flingué le secteur du luxe. C'est juste abracadabrantais ce qui se passe. Hein. Qu'un Français soit l'homme le plus riche du monde, moi, je dis d'abord félicitations. Je suis désolé, moi, je suis assez chauvin et je dis c'est vraiment pas mal. Et ça met quand même le pied de nez, regardez, à toutes ces sociétés de la nouvelle technologie qui ont trusté, je dirais, les places au niveau mondial avec leurs milliardaires, que ce soit Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, les fondateurs de Google, etc. Et bien sûr, Jeff Bezos, l'iconoclaste patron de Amazon. Voir que Bernard Arnault, parti du secteur du luxe, c'est ce que je dis toujours aux gens, quand vous voulez créer une boîte, hein, soit vous créez un produit de grande consommation qui est vraiment pas cher pour qu'un maximum de gens puissent le prendre, ou bien vous allez dans le secteur du luxe où vous avez des marges absolument faramineuses et vous créez un parfum qui coûte… moi ça m'a toujours tué quand on connaît le prix de fabrication des parfums Chanel et autres, leur vrai prix de fabrication et les marges, mais ils vendent ça au prix de l'or, quoi. Enfin, c'est ahurissant, quoi. C'est ahurissant. Qu'est-ce que ça vous évoque, ma chère Charline, de savoir que un Français est désormais l'homme le plus riche du monde? C'est comme Rihanna, hein. Félicitations à lui. J'espère être l'heureuse gagnante la prochaine fois. Tant qu'à faire. Alors, il y a ce côté chance, mais il y a aussi le revers de la médaille. Il y a beaucoup de gens qui disent que pour avoir réussi ça, il a racheté plein de sociétés, 3 francs 6 sous quand elles étaient en difficulté, puis les a permises, les a restructurées, les a fait avancer. Vous-même, Jennifer, qu'est-ce que ça évoque pour vous de voir cette réussite plus que spectaculaire de Bernard Arnault? Ça donne envie de faire des challenges, ça donne du punch pour faire la même chose, au fait. Donc, félicitations. Mais voyez-vous, moi, ce discours, Jennifer, il me semble sain. Mais on est en France, et en France, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui vont jalouser, vont dire « Ah ben non, il y a trop d'argent ». On est d'accord qu'à ce niveau de milliards, ça veut même plus rien dire, quoi, parce que c'est tellement énorme. Enfin, on rappelle bien évidemment qu'il s'agit de fortunes professionnelles. Hein. Ce n'est pas 180 milliards qui sont dans sa poche, mais c'est la valeur de toutes ces entreprises. Si demain, il vendait tout, effectivement, il pourrait avoir cette somme sur son compte bancaire. Mais bon, autant d'argent, ça sert à quoi? Vous-même, Gladys, qu'est-ce que ça vous évoque de voir que c'est le secteur du luxe, hein, toutes ces marques que toutes les femmes adorent, qui font de Bernard Arnault l'homme le plus riche du monde? Il a choisi un très bon secteur pour y travailler. Et franchement, félicitations à lui. De toute manière, il y a des gens riches et il y a des consommateurs et je pense que les consommateurs lui vaut bien. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est le cas de le dire. Vous-même, chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce bond de Bernard Arnault jusqu'à la première place des hommes les plus riches de cette planète. Pour se faire très simple, vous vous abonnez à la chaîne YouTube de People 24 et vous commentez la vidéo de Caisse en ligne pour se faire penser à bien activer les notifications. Tout de suite, un petit jingle et on continue car on est bien dans le tribunal de la télé.